Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Olivier Taec, responsable commercial chez BlackRock. Bonjour Olivier. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Bon, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler d'un sujet hyper intéressant qui nous concerne tous, surtout en cette période où les marchés sont particulièrement agités. Et il faut le dire Olivier, où nos nerfs d'investisseurs sont mis à rude épreuve. On tremble, on s'enthousiasme, on vend parfois un petit peu vite dans la panique. Bref, on parle ici de finances comportementales, la façon dont nos sentiments vont altérer nos facultés d'investisseurs. Parce que oui, voilà, on n'est pas parfaitement rationnel quand on investit en bourse. On aimerait bien, mais pas forcément. Tout à fait Laurent. Eh bien oui, la finance comportementale, c'est vraiment l'étude dont la façon dont nos émotions et nos biais cognitifs influencent nos décisions d'investissement. On a souvent tendance à penser que l'investisseur est un être rationnel. Voilà. Mais nous ne sommes que des humains, finalement, et nos peurs, notre confiance, qui est parfois, il faut le dire, excessive, notre tendance à suivre la foule, ce qu'on appelle l'effet moutonnier, on en discutera un petit peu plus tard, eh bien tout ça peut affecter, en effet, la façon dont on gère notre investissement, dont on gère notre épargne, notre argent. Bon, j'ai bien quelques exemples personnels en tête, parce que ça a dû m'arriver, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut justement avoir des exemples concrets de ces biais comportementaux ? Tout à fait, et on peut commencer avec l'aversion aux pertes par exemple. Mais donc voilà, un biais comportemental, il faut le rappeler, c'est vraiment cette tendance naturelle de notre cerveau qui peut nous conduire à des erreurs de jugement. Donc si on revient sur l'aversion aux pertes, l'exemple très prégnant, je dirais, c'est que prenons l'exemple de trouver un billet de 50 € dans la rue. Ça va nous procurer évidemment une émotion de joie. Bon, exactement. Oui. À l'inverse, si on perd 50 €, l'émotion sera plutôt la tristesse ou la colère. Ouais. Et ce qu'on sait maintenant aujourd'hui scientifiquement, c'est que l'émotion de la perte est beaucoup plus forte que la joie du gain. Et donc tout ça peut nous faire en effet développer une aversion au risque. Et comment ça se matérialise, et par exemple c'est le cas chez beaucoup de particuliers français, c'est cette incapacité à prendre du risque, puisque l'émotion de la perte est beaucoup trop forte que la joie du gain. Et donc matériellement, ça va plutôt les amener à se concentrer sur des investissements sans risque. C'est un des biais comportementaux qu'on analyse beaucoup chez les particuliers, mais pas que. Oui, et attention aussi à ne pas tomber amoureux des valeurs dans lesquelles on investit. Et puis on se dit toujours ça va remonter, sauf qu'à partir d'un moment, eh bien, c'est très compliqué pour retrouver son prix d'achat. Allez, un autre exemple tout de suite de ces biais comportementaux, Olivier. En effet, on peut citer l'excès de confiance, qui est un biais classique. Surtout chez les hommes. Alors chez les hommes, je ne sais pas si on a les statistiques. Quand même. Alors je ne sais pas si on a les statistiques entre les hommes et les femmes, en effet, mais cet excès de confiance, en effet, il peut véritablement causer des dommages sur son investissement et son épargne. Je prends un exemple, c'est en effet lorsqu'on réussit son premier investissement ou qu'on a trop confiance dans ses capacités à analyser le marché, dans ses capacités d'investisseur, eh bien on peut surinvestir sur des titres qui ne sont pas forcément les bons et même créer des biais dans son portefeuille. Et donc cet excès de confiance va vous pousser forcément à commettre des erreurs à la hausse. Très bien quand ça marche, mais surtout à la baisse quand les marchés se retournent, ça peut vous causer de vraies problématiques en effet sur votre investissement. Ouais, comme les jeunes le disent, il a trop pris la confiance, ça arrive aussi sur les marchés. Un qui nous intéresse, c'est celui de l'effet de groupe, le biais de troupeau. On pourrait parler peut-être aussi d'instinct grégaire. L'instinct grégaire, on le voit dans la vie de tous les jours. Ça marche aussi sur les marchés financiers. En effet, c'est ce qu'on appelle l'effet moutonnier, le biais mimétique. Ou le biais de troupeau. C'est vraiment cette tendance à faire comme tout le monde, finalement, à suivre le troupeau, à suivre la tendance dont tout le monde parle. Et bien, cet effet moutonnier, en effet, peut vous faire investir. Ça peut marcher quand même. Ça peut marcher potentiellement, mais la réalité, c'est que ça vous fait souvent investir dans un mode casino, dans un mode roulette. Allez, j'investis puisque le titre a monté ou le fonds a monté très fortement et donc c'est le moment d'investir. Et donc vous arrivez parfois à la fin justement de cette tendance haussière. Et puis on ne s'est pas posé de questions du coup sur quoi on investissait en plus. Exactement, on n'a pas fait son travail d'analyse lorsqu'on est un investisseur qui décide d'investir tout seul. Et ça nécessite encore une fois ce besoin d'accompagnement
Et c'est un peu le message, je dirais, en filigrane sur toute cette finance comportementale, ces biais comportementaux. C'est cette capacité aussi de chacun à analyser ce qu'on a envie de faire, d'être discipliné et d'avoir un plan d'investissement et de ne pas suivre la tendance simplement parce que les prix montent. Ne pas suivre la tendance, et puis Olivier, on pourrait dire ne pas suivre sa tendance. Et puis ainsi, peut-être aussi instruire un dossier contre soi, puisque quand on s'intéresse à une valeur, peut-être qu'on va être tenté de finalement trouver des opinions, des informations qui nous confortent dans notre cas d'investissement, et puis ne pas chercher ce qui va gratter. On appelle ça le biais de confirmation, et ça aussi, ça peut nous jouer des tours. Oui, tout à fait. C'est un biais qui est très, très intéressant. Celui-là, il est terrible. Ce biais de confirmation est terrible. L'analogie qu'on fait souvent lorsqu'on parle à nos investisseurs, c'est l'analogie des départs en vacances ou qu'on prépare ses vacances. Typiquement, on va aller sur des sites et on va voir qu'actuellement, ce n'est pas la bonne période ou la période à laquelle on souhaite aller en vacances n'est pas forcément la bonne période d'un point de vue météo. Mais parce qu'on est tellement convaincu que c'est le moment où qu'on a envie d'y aller, on va trouver d'autres articles qui nous confortent sur le fait que ce serait le bon moment d'y aller. Et ce biais de confirmation, typiquement, on peut le trouver à l'inverse aussi, sur le biais de ne pas investir. Typiquement, lorsqu'on a peur, on va trouver des articles qui nous font peur et qui nous confortent. C'est dangereux. Exactement, c'est très dangereux et ça va nous conforter dans le fait de ne pas y aller. Ce biais de confirmation, il est très intéressant et il faut véritablement en prendre conscience, puisque en fait, quand on le fait de façon inconsciente, ça nous pousse à continuer dans ce biais et à prendre finalement les mauvaises décisions d'investissement. Bon, Olivier, tous ces biais comportementaux, ils existent à l'état plus ou moins latent. Ils ne demandent qu'à se réveiller, à s'exprimer. On se doute que dans une période de très forte volatilité comme on est en train de traverser en ce moment, c'est un peu facile de laisser ces émotions finalement nous submerger. En effet, alors typiquement on est en pleine période de volatilité sur le marché qui nous laisse peu de répit. Et en fait, nos nerfs sont mis à rude épreuve. Évidemment, nos émotions, on passe de l'euphorie à la peur. Et lorsqu'un crack ou une chute rapide des marchés, le stress pousse souvent à vendre précipitamment, alors même que ce n'était pas prévu dans la stratégie. Ça aussi, c'est très important en termes de comportement, c'est-à-dire que lorsqu'on se laisse submerger par ces émotions, évidemment, on voit les cours qui baissent, que ce soit des cours de titres actions, des titres obligataires, aversion de la perte, ou même aversion à la perte, exactement. Et on va avoir ce sentiment de panique et on va vouloir vendre sûrement au pire moment. C'est là où il ne faut surtout pas paniquer, prendre du recul, être discipliné dans son plan et très souvent être patient, attendre ou se faire conseiller, puisqu'on a des retours à la moyenne qui arrivent très fréquemment. Bon alors Olivier, ces émotions, ces biais comportementaux, ils sont là à l'état latent dans la façon dont on investit tous les jours, on s'est tous un petit peu reconnus dans ce que vous nous avez dit, mais est-ce que dans cette période justement aujourd'hui de volatilité extrême, est-ce que ça ne nous fait pas courir un risque encore supérieur avec un stress additionnel? Tu as complètement raison Laurent, dans ces périodes de volatilité, clairement nos nerfs sont mis à rude épreuve. On passe de l'euphorie à la peur et évidemment ce qui se passe dans ces moments-là, c'est qu'on stresse. Les marchés ont baissé, on vend. On vend souvent au pire moment. Récemment, si vous aviez vendu dans la chute, le rebond est arrivé juste après, vous sortiez au pire moment. À l'inverse, lorsque les marchés montent très vite, les cours montent très vite, on a l'impression de rater quelque chose et on veut investir très très rapidement, parfois de grosses sommes. C'est une erreur également. Donc on a ici le biais moutonnier, on a la peur émotionnelle qui nous fait encore une fois prendre des mauvaises décisions. Et oui, on pourrait ajouter le FOMO, le Fear of Missing Out, quand les marchés remontent, on a à tout prix envie d'acheter. Tout à fait. Et puis comme vous l'avez dit, ce qui s'est passé cette semaine, ça a baissé, ça a monté, ça a rebaissé ensuite. Il fallait effectivement être bien accroché. Du coup, les gens qui nous regardent se disent c'est bien sympa tout ça, de nous lister tous nos petits défauts, y compris les miens ou les vôtres, Olivier. Mais maintenant, quelle stratégie concrète on peut proposer pour essayer d'échapper autant que faire se peut à ces biais comportementaux? Tout à fait. Alors la première chose, c'est tout d'abord d'en prendre conscience. On espère que cette vidéo est participée. Exactement. Ensuite, c'est d'établir un plan. Et ce plan, je dirais qu'il y a trois grands axes sur lesquels il faut se maintenir. C'est d'abord un plan d'investissement long terme. On ne le dira jamais assez. L'investissement doit se faire sur le long terme. Le deuxième point, c'est de diversifier son portefeuille, que ce soit par classe d'actifs, donc actions, obligations, par secteur, par géographie. Et je dirais enfin, c'est d'investir régulièrement.
on l'a vu au cours des dernières décennies, la meilleure expérience d'investissement pour un particulier, en tout cas, c'est vraiment d'appliquer les 2 premières règles et ensuite d'investir régulièrement pour investir sur différents points de marché, à la hausse, à la baisse du marché, et donc d'avoir une meilleure expérience puisque à la fin, on appelle le lissage de son investissement et on a une expérience émotionnelle, mais aussi une expérience du risque-rendement qui est bien meilleure. Bien plus serein sur ces investissements. Un dernier point peut-être, Olivier, c'est celui sur le rôle de l'information. On ne va pas dire ici qu'il ne faut pas s'informer, mais peut-être attention quand même à l'excès d'information. Bien sûr, alors il faut s'informer, c'est évident, mais l'excès d'information, ou en tout cas cette capacité de beaucoup de personnes à regarder les informations ou regarder tout le temps en permanence. Les prix de son investissement de façon quotidienne sont une erreur puisque en fait cela nourrit très certainement votre anxiété ou en tout cas votre façon de réagir sur votre épargne et sur votre investissement. Donc le conseil plutôt qu'on a, c'est tant que faire se peut de regarder le moins possible si on est parti du principe qu'on investit sur le long terme, qu'on a bien diversifié et qu'on investit régulièrement. Allez, on peut regarder ces investissements, on va dire, de façon mensuelle. Bon voilà, on n'est pas obligé d'être les yeux rivés en permanence sur l'ordinateur. Les bons conseils d'Olivier Taek, responsable commercial chez BlackRock, pour éviter autant que faire se peut les biais comportementaux. Merci Olivier. Merci Laurent, à bientôt. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.